Fantôme, lieu hanté, esprit, Ouija, paranormal. Je me suis souvent posé ces questions. Que vais-je devenir une fois que j'aurai définitivement fermé les yeux? Quelle trace de mon passage sur Terre restera-t-il hormis les biens matériels? Pourrais-je encore communiquer avec mes proches depuis l'autre côté? Y a-t-il vraiment un au-delà? Mes différentes aventures en tant qu'explorateur du monde oublié m'ont souvent ramené à la réalité en répondant à ces questions. Non, il ne reste rien hormis de vieux objets, une vieille maison tombant en ruine ou des photos de famille d'un autre temps au regard figé. Et pourtant, l'enquête d'aujourd'hui nous amène aux frontières de la Bourgogne, dans l'ancien centre gériatrique d'une petite ville portuaire. Mais pour mieux vous immerger avec nous, je vous propose un saut dans le passé. Suivez-nous. Nous sommes en 1966, toujours dans cette petite ville fluviale de Bourgogne où il fait bon vivre. C'est dans ce cadre de villégiature idyllique que les gens fortunés du coin, ainsi que des retraités, décident de s'installer pour y passer des week-ends à la pêche, des vacances ressourçantes et une retraite paisible sur les bords de rive. Du fait de sa notoriété, cette petite ville va voir sa population augmenter rapidement. Mais victime de son succès, notamment auprès des personnes âgées, elle va se retrouver confrontée à des problèmes de logement. La ville dispose pourtant d'un hôtel-dieu grand, moderne et historique. À cette époque, il croule sous les demandes d'accueil. Le manque d'hébergement devient alors un problème majeur pour la ville. Celle-ci prend la décision de lancer un appel à candidature pour la création d'un nouveau bâtiment qui viendrait agrandir l'hôtel-dieu et ouvrirait 89 hébergements complémentaires. Il est alors primordial pour la ville de conserver son patrimoine existant qui en fait sa renommée. Après 2 ans d'études et de travaux, le bâtiment est inauguré en 1970, formant un complexe médical moderne dans un cadre historique. Au fait, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Anthony, ancien technicien d'essai en laboratoire. Vous avez déjà dû m'apercevoir dans 1 ou 2 épisodes de Spirit Experience. Voici comment tout a commencé. En 2014, je me suis adonné à une nouvelle passion, l'exploration urbaine. C'est au cours de ces explorations que j'ai commencé à vivre certaines expériences étranges, qui m'ont poussé à m'intéresser au domaine de l'inexpliqué. Tout d'abord, j'ai commencé par lire des articles sur le sujet, puis j'ai regardé des émissions parlant du paranormal à la télé ou sur YouTube. J'ai suivi les aventures de Taps, Rip, pour ne citer que. Jusqu'au jour où je suis tombé par simple suggestion de YouTube sur l'équipe de Spirit Experience. J'ai suivi avec attention leur travail, leur façon de procéder. J'ai donc pris contact avec eux, sans grande conviction d'avoir une réponse, je l'avoue, afin d'échanger sur certaines expériences que j'avais vécues durant mes explorations. Après pas mal d'échanges, une certaine confiance s'est établie entre l'équipe et moi. C'est donc en octobre 2016 que nous avons programmé une rencontre et organisé une enquête, comme il se dit dans le jargon. Cette enquête se déroula dans une ancienne maison de retraite. Autour d'une bonne pizza, faite par Lucille, j'ai pu faire la connaissance de toute l'équipe. Enfin! Tout d'abord, Nico, le boss, ou plutôt le président de Spirit Experience, mais également sous la casquette d'enquêteur et chef d'équipe. Ensuite, Julie, la coach, mais aussi enquêtrice et collaboratrice scientifique. Et pour terminer, Lucille, pizzaiola à temps perdu, mais aussi enquêtrice et surtout chargée d'événementiel pour le groupe. Début 2017, j'ai pu obtenir les clés d'un château oublié depuis de nombreuses années. Ce château est le château de la Rigalderie. C'est donc naturellement que j'ai convié SXZ à une soirée enquête. C'est au cours de cette nuit et d'une séance de Ouija qu'une expérience étrange m'a fauché, pris de l'intérieur. Auto-hypnose, possession, cela est pour l'instant inexpliqué et le restera sûrement. À partir d'aujourd'hui, j'enfile ma nouvelle tenue pour devenir votre nouvel enquêteur stagiaire au sein de Spirit Experience. Vous, qui nous regardez, vous serez à mes côtés et celle de l'équipe pour suivre mes premiers pas au sein de celle-ci. Je n'y connais rien. Je n'ai aucune expérience d'enquêteur en paranormal. Je ne connais pas le matériel. Je ne me suis jamais servi d'une caméra dans le noir. Je n'ai jamais porté un casque pour amplifier le son. Je ne connais pas les techniques de provocation et n'ai aucune connaissance particulière dans le domaine. J'ai tout à apprendre. Ensemble, vous et moi, nous allons nous initier aux techniques de recherche de fantômes, avec pour maître de stage l'équipe de Spirit Experience.
Bienvenue dans les enquêtes des 6Z.
Je suis Nicolas et je suis accompagné de Julie. Nous sommes là tous les deux ce soir dans un but purement pacifique. Nous aimerions rentrer en communication avec quelqu'un qui habiterait encore ces murs. Est-ce que c'est le cas ? Nous avons disposé un petit peu partout, dans cette pièce et dans d'autres pièces, des petits appareils que vous ne connaissez sûrement pas, mais qui ne sont pas dangereux. Ils peuvent simplement nous permettre de détecter votre présence. Chose que nous ne pouvons pas faire sans eux. Est-ce que vous comprenez ? J'ai également un appareil dans ma main droite. Si vous vous en approchez, celui-ci va émettre un son et clignoter. Est-ce que vous êtes là avec nous ? Si oui, vous pouvez vous approcher de l'un de nos appareils ou faire un coup, un bruit, ce que vous voulez. Nous sommes venus pour communiquer avec vous, pour vous écouter si vous avez des messages à faire passer. Eh bien, vous pouvez vous servir de nos appareils, de nous. Nous disposons de caméras, d'enregistreurs de son. Si vous avez quelque chose à dire, peut-être à des personnes qui sont encore restées parmi les vivants, eh bien, vous pouvez vous servir de tout ceci pour communiquer. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? Est-ce que vous voulez vous faire connaître, signifier votre présence ? J'ai entendu. Notre démarche peut vous sembler peut-être un peu étrange, mais nous nous posons beaucoup de questions et peut-être que vous allez pouvoir nous aider à obtenir des réponses. Est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous et nous aider à répondre aux questions que nous nous posons ?
savons malheureusement que dans ce genre d'établissement, les décès sont fréquents. Et il existe dans notre monde certaines croyances qui pourraient supposer que des lieux tels que celui-ci pourraient abriter des personnes ou des énergies capables d'interagir avec nous. Est-ce qu'il vous serait possible d'aller interagir avec les appareils qui sont en face de moi, à côté du billard, s'il vous plaît ? Ces appareils sont là uniquement pour vous permettre de signifier votre présence. En aucun cas, ils ne sont là pour vous faire du mal ou vous chasser. Ce sont simplement des aides pour nous qui, a priori, ne pouvons peut-être pas vous voir ou vous entendre. Est-ce que vous voulez bien faire sonner les appareils en vous approchant d'eux, s'il vous plaît ? Tout à l'heure, lorsque nous avons installé le matériel, justement, un des appareils avec l'antenne a sonné derrière nous. Est-ce que c'était vous ? Est-ce que vous avez peur de nous ? Peut-être que vous trouvez notre prise de contact un petit peu abrupte. Si c'est le cas, nous allons rester dans ces lieux pendant encore quelques temps. Vous allez pouvoir vous habituer à nous, à notre présence. Et peut-être qu'ainsi, nous allons pouvoir gagner votre confiance. C'est vrai que vous ne voyez certainement pas beaucoup de personnes aujourd'hui dans cet établissement. Mais une fois encore, nous tenons à vous préciser, à vous dire que nous sommes venus pour vous. Essayez de nous faire un signe, s'il vous plaît, si vous êtes là avec nous. N'importe lequel. Essayez de nous faire un signe, s'il vous plaît, si vous êtes là avec nous. N'importe lequel. Nous savons que cet établissement était une maison de retraite. Est-ce que vous avez vécu dans cet établissement ? Est-ce que vous avez pu y passer des moments heureux ?
nous allons nous déplacer un petit peu. Si vous souhaitez nous accompagner, c'est avec grand plaisir. Et si vous souhaitez rester ici avec nos appareils et vous amuser avec eux, vous pouvez le faire également, n'hésitez pas. C'était les cuisines, je pourrais persuader que ce soit. Nous sommes ici dans un lieu de vie. Est-ce que vous aimiez vous retrouver peut-être avec des amis, d'autres personnes qui étaient pensionnaires de cet établissement? Est-ce que vous aimiez vous rassembler pour jouer ou pour discuter peut-être? Il y a au fond de la salle un billard. Est-ce que vous saviez jouer au billard? Vous pouvez également prendre notre démarche pour un jeu, si cela vous intimide moins, comme quelque chose de moins formel. Vous pouvez jouer avec nos appareils, en les faisant sonner, en les faisant s'éclairer. Alors nous nous sommes présentés tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas encore fait. Et vous pouvez directement venir le faire vers nos appareils en nous donnant par exemple votre prénom. Comment vous appelez-vous? Ou comment vous appeliez-vous? Je ne sais pas comment vous dites. Vous avez l'occasion, au travers de notre démarche, de passer un message, de nous dire que vous êtes toujours là, et le but de votre présence encore en ces lieux. Venez nous raconter votre histoire. Est-ce que les aides-soignantes étaient gentilles avec vous? Quelles activités faisiez-vous la journée? Dites-nous quel était votre passe-temps favori, par exemple. La lecture, les jeux de société. Approchez-vous de moi, je tiens à ma main
une caméra pour essayer de vous filmer, mais également un enregistreur audio pour essayer de vous entendre. Si vous vous approchez un petit peu, peut-être que je pourrai capter votre présence. J'ai posé sur le siège mon appareil que je tenais à la main tout à l'heure. Si vous êtes fatigué, vous pouvez aller vous asseoir. Mauvaise idée. Est-ce que vous avez envie de quitter ces lieux ? Oui, un bras à droite. Vous voulez quitter ces lieux ? Est-ce que quelque chose vous empêche de quitter ce lieu ? Vous voyez, je vous montre comment ça marche. Vous avez juste à vous approcher tout simplement de l'antenne. Ça ne fait pas mal. Vous pouvez essayer de le faire quand on est parti si vous voulez. Nous avons donc changé de secteur. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que nous sommes ici ? Dans quel secteur sommes-nous exactement ? Alors cet endroit est un endroit assez particulier puisque c'est le seul à avoir gardé ces lits. Et nous ignorons pourquoi. Peut-être pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet ? Est-ce vous que nous entendons au loin ? Pouvez-vous vous rapprocher un petit peu ? Venez par ici, venez nous tenir compagnie.
venez vous présenter. Dites-nous qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Résidiez-vous dans ces chambres où nous pouvons encore voir les lits? Est-ce que c'est là que vous avez passé, comme on le dit, votre fin de vie? Nous savons que c'est difficile, mais nous pensons qu'il est possible pour vous de venir interagir avec nous. Visiblement, cela demande beaucoup d'énergie, mais si vous êtes encore ici, c'est que vous devez avoir vos raisons. Et ces raisons qui vous poussent à rester là doivent vous permettre de vous manifester pour mener à bien le but qui vous maintient ici. Il y a beaucoup de petites portes de placards devant nous. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'en pousser une un tout petit peu ? Ce que vous venez de voir à l'instant est un phénomène inédit à ce jour. Depuis plusieurs minutes maintenant, le pod se déclenche de façon régulière alors qu'aucune activité humaine n'est à proximité. Ce qui est très intéressant dans ce cas précis, c'est que le pod s'éteint puis se réinitialise après que son champ électromagnétique ait été perturbé. Cela signifie qu'une forte consommation d'énergie a eu lieu à cet instant précis et que le pod n'avait plus assez de puissance pour rester allumé, d'où sa réinitialisation. J'ai contacté les développeurs et fabricants de cet appareil, ils n'ont jamais vu ce phénomène auparavant. Je précise que la pile utilisée avait été rechargée avant l'enquête, ce qui exclut un éventuel problème de batterie. Il peut s'agir d'un dysfonctionnement matériel, mais si ce n'est pas le cas, nous avons peut-être là l'un des plus beaux phénomènes captés à ce jour à l'aide d'un pod. Ou de cogner dedans, faire un petit bruit. Ça va faire un tournus. Déjà ? Ouais. Ah, t'es connerie. Ouais, si. Mais non, il est moins nickel, il est moins 20. On avait dit moins quart. Putain, c'est passé une vitesse. Ouais, mais on a installé tout le matos. Ouais, c'est vrai. Bon, nous allons rejoindre nos amis. Et puis, encore une fois, si vous avez envie de nous suivre, n'hésitez pas.
pose là. Nous, on pose. Là, on ne peut plus. Dites-moi, je vous en supplie, que vous avez entendu crier tout à l'heure. C'est pas vous qui avez crié? Ok, première c'était un cri de nana, c'est horrible. On l'a entendu tous les deux, j'ai jamais vu ça. C'est la fin de notre tournus qui fut relativement calme. Celui de la deuxième équipe n'a visiblement pas pris la même tournure. L'état de panique et de stress dans lesquels se trouvent nos amis est vraiment palpable et nous allons rester groupés à partir de cet instant. Afin de comprendre la situation, je vous propose un petit retour en arrière afin de vérifier ce qui s'est réellement passé de leur côté. Bonsoir. C'est toi qui viens de faire, c'est drôle. Ouais, très grave. Donc moi je m'appelle Lucille. Bon, Tony. Ce qu'il a dans la main, ça s'appelle une caméra, mais il n'est pas peur, on a ce caméra. On est venu ce soir pour voir si, par hasard, il restait des personnes qui entreraient, enfin, qui vivraient, on va dire, et qui resteraient paisiblement dans ces lieux. Donc sachez que nous serions nous apprécierions beaucoup de pouvoir établir un contact avec vous, qui que vous soyez. Entité homme, entité femme, peut-être un ancien soignant, des personnes qui auraient aimé ces lieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez des habitudes un petit peu particulières. Vous aimez, je sais pas, claquer une porte, taper dans un mur, faire des petits bruits. Soit vous pouvez vous approcher de nos appareils, donc celui que j'ai dans la main, soit de la caméra que tient mon collègue. C'est quoi ce bruit? C'est exactement ce que je viens de me demander. Je ne sais pas si c'est vous qui venez de faire ce bruit métallique, mais il nous serait vraiment très profitable de pouvoir réentendre ce même bruit à nouveau. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît ? T'as entendu ? Oui.
allez-y, n'ayez pas peur. Nous sommes assez attentifs à ce type de bruit, donc ne vous inquiétez pas si on s'arrête de parler. Ce n'est en aucun cas parce que nous ne voulons pas communiquer avec vous, c'est parce que justement nous souhaitons nous ne souhaitons pas louper de faits que vous pourriez provoquer pour entrer en contact avec nous. Approchez-vous s'il vous plaît. Faites du bruit, marquez votre présence. Nous sommes là spécifiquement pour vous. Je travaille moi-même dans le milieu médical. Donc ce sont des lieux que j'ai l'habitude de voir. Peut-être qu'une de ces chambres vous appartenait. Peut-être que c'était la chambre d'un de vos amis, un autre résident, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est là pour vous. On va prendre le temps de vous écouter, de faire attention à vos mouvements immédiats. Est-ce que vous pouvez vous approcher, si ce n'est pas déjà le cas? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'en ai aucune idée. T'as entendu? Je croyais que c'était quelqu'un qui criait. Mais c'est exactement ce que j'ai entendu, mais j'espère que c'est humain et que c'est le gamin qui joue, je sais pas trop où, mais on est loin de tout, donc... Cette anomalie audio est tout simplement incroyable. Celle-ci ressemble en effet à un hurlement au timbre plutôt féminin. Après avoir analysé les différents plans, il s'avère que ce cri venait du rez-de-chaussée et que compte tenu de sa réverbération, son émission viendrait bel et bien de l'intérieur du bâtiment. Nous avons tenté de rationaliser ce que nous avons enregistré, mais il faut bien admettre que les théories cartésiennes ont du mal à tenir. Il n'y a pas d'habitation à proximité et il est quasiment 1h du matin. Nous n'avons à l'heure actuelle aucune explication concernant ce phénomène et une question demeure. Pourquoi Julie et moi ne l'avons pas entendu alors qu'il a visiblement résonné dans tout le bâtiment et que toutes les issues étaient fermées? Je suis pas folle. Je l'ai entendu ici. Ah bah oui, je l'ai entendu. Et là, je pense qu'on va... Ah bah là, il enregistre de toute façon. Vu comme je l'ai entendu fort dans le micro. J'ai pas entendu Bien, le en bruit. tout cas, sachez que si c'est vous qui aimez crier, malgré les frissons qui peuvent nous parcourir, nous aimerions que vous puissiez le reproduire, si vous le pouvez.
je me sens pas très bien non plus. On va pas y penser. Hein? Le problème, c'est que j'arrive même pas à parler, tu vois, je suis... De toute façon, je le sens pas. Allez-y, approchez-vous. C'était quoi ça? Merci. Merci de ces éléments. Ça venait d'où? Là. Là. Est-ce que vous pourriez refaire ce bruit? N'ayez pas peur, allez-y. On vous a entendu. Êtes-vous dans ce couloir? Ah. Il y a un appareil qui vient de sonner. Non? Je sais pas si c'est une voiture qui freine ou je sais pas, mais Bon, Mais ils en ont mis où des appareils? je ne sais pas. Il n'y en a pas à cet étage. Ah si, je crois qu'ils ont dit qu'ils avaient mis... Ah bah non, c'était vers le... T'as raison, je pense que c'est un de nos appareils. Mais c'est lequel? Pour moi, c'est en bas, c'est au salon. Tu penses qu'on entendra aussi bien que la porte elle est fermée? Ça siffle, hein. Et il y a les escaliers là-bas. Mais les portes elles sont toutes fermées. Ils en ont pas mis dans l'étage en dessous? Je sais pas. Mais moi j'ai l'impression que ça venait comme si c'était vraiment un autre étage en fait. Ouais. Ça me paraissait proche, mais c'est peut-être le micro qui me trompe. Après, ça peut être aussi une voiture ou je sais pas. Est-ce que vous avez oublié votre vie d'avant? Je sais pas si ça vient de moi ou pas, mais ça fait comme un boom dans le micro. C'est bien de le noter, de toute façon on va voir après. Hein. De toute façon là on repart pas perdant. Hein. Oh, c'était quoi ça? Putain, puis avec le micro, j'arrive pas à savoir d'où ça vient. Ça peut être Nico et Julie, ça vient d'en dessous. Ça. Ouais. Pour ceux qui nous regardent, sachez que c'est un moment assez difficile parce que entre un cri féminin, entre un bruit strident, Oui, dans une chambre. des petits bruits dans des chambres, des coups dans le micro et ce gros bruit, nous ne sommes pas rassurés. Encore une fois, ça peut très bien être Nico et Julie aux autres étages. Il y a l'appareil qui s'est déclenché aussi. On sait pas non plus. Ben, ça, oui, mais ouais, pour moi c'était un truc strident, mais... Allez-y, approchez-vous, manifestez-vous. Frappez les murs, frappez le sol, courez. Enfin, je dis ça, c'est un petit peu irréaliste, mais on ne sait jamais. Faites ce que vous aimez faire et partagez-le. C'est moi ça. Là aussi. T'as entendu ça? Oui, j'ai entendu ou je sais pas quoi, un truc comme ça, non? C'était en 2 fractions. Ouais, voilà, ça va être tac. Merci. Merci beaucoup pour ces 2 mouvements, si jamais c'est vous.
N'hésitez pas à les reproduire. C'est quoi ça? Peut-être qu'on pourrait proposer une activité qui vous correspondrait, je sais pas. Vous aimiez peut-être le billard, les cartes, la cuisine, le loto ou l'apéro du midi. Pour l'apéritif, ça va être compliqué pour nous de vous proposer ça, mais il y a peut-être des endroits où on pourrait aller qui vous plairaient davantage. Monsieur, madame? Oh, c'était quoi ça? J'en sais rien, j'espère que c'est Julie Nico. Putain, puis on n'a pas les talkies là pour parler. On va descendre. Ouais. Hein? Putain, mais ça venait de notre étage là. Non, c'est en dessous. En dessous? Ça sent beau. C'est la porte. C'est la porte. C'est la porte. Non, il est temps de descendre. Hein? Là, je suis tendu là. En réaction à l'expérience traumatisante relatée par Lucie et Anto, nous prenons la décision de changer la position de l'un de nos plans fixes et de le placer au 2e étage. Nous repartons alors pour un nouveau tournus au 3e étage, mais cette fois-ci avec l'équipe au complet. Et ce qui va arriver maintenant va tous nous laisser sans voix. Ou alors je le mets au 2e, le plan fixe. Comme nous, au 3e. Elle était ouverte tout à l'heure, Anto? Hein? Quoi? C'est moi qui l'ai vue. Elle était ouverte, la porte? Oui. Oui, il a toujours été mieux. Nous allons revenir à nouveau à notre école. Et oh. C'était quoi ça? Non, excuse-moi, je l'ai pas inventé. Mais je crois qu'elle a raison. Ouais. Non, mais je l'invente pas. Nous sommes tous témoins. La porte devant nous vient de bouger ou d'être frappée 4 fois de suite alors que personne ne la touche. Sur l'instant, je n'étais pas sûr de ce que j'avais perçu et c'est la raison pour laquelle je demande à Lucie d'expliquer ce qu'elle a vu sans vouloir l'influencer. Il n'aura pas fallu longtemps pour comprendre que nous avions tous vu et entendu la même chose. Ces 4 coups ont résonné sur la porte devant nous et nous n'avons encore une fois aucune explication. Cette enquête prend une tournure très inhabituelle et les phénomènes inexpliqués se multiplient. Nous avions 3 plans de caméra avec nous à ce moment-là et ils ont tous les 3 capté la même chose. Nous poursuivons cependant l'installation du plan fixe et continuons notre enquête. Et oh. C'était quoi ça?
plus longtemps, nous laissons notre matériel sur place et nous allons aller à l'étage supérieur. Libre à vous d'interagir avec ces appareils. Je ne l'ai pas touchée. Non, je sais qu'elle t'a Et touché. elle a fait 3 fois ça. Et il n'y a pas de courant d'air par ligne. Et ça, j'espère que vous avez tout filmé. Oui, j'avais ma cam. Moi, j'étais derrière la cam avec nous si on l'a pas filmé. J'étais là. J'étais là. Je sais, j'ai vu. Sur Toi, la tu me dis pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Oui, mais c'est parce que je voulais être sûr d'avoir vu ce que tu avais vu. Mais j'ai rien vu. En fait, j'ai vu une porte bouger 3 fois. Bonjour, Bonjour. 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 c'est normal. Donc peut-être que nous entrons dans une partie de la maison de retraite que vous habitez habituellement. Nous ne voulons en aucun cas vous déranger ou violer votre lieu de repos. Nous sommes là pour entrer en contact avec vous, pour écouter si vous avez un message à faire passer, ou uniquement si vous voulez interagir avec nous, parce que peut-être que vous vous ennuyez dans ce lieu vide de tout pensionnaire. Est-ce que vous voulez bien faire un signe et communiquer avec nous ? Nous sommes revenus à plusieurs. Ne prenez pas ça comme Pas une ce chance. bruit en fond. J'ai le casque. Ah merde. Mais dans le casque, c'est toujours normal que tu aies plus ou moins un bruit de fond. Non, mais si, il y a un bruit de fond là. Ouais. Ah. Ouais, c'est ça. Ouais, Ah, oui. moi, j'entends pas. Moi. Je l'entends bien, moi, mais il faut être ici pour l'entendre. Non, ça vient pas. Déjà, ça c'est Donc, comme nous disions, nous sommes revenus à plusieurs avec une pause Julie, toujours Anthony. Nous sommes partis un petit peu précipitamment tout à l'heure. C'est toi ça, hein? Oui. Oui, c'est moi qui me suis connu. Ça nous a fait plaisir, hein. On l'a peut-être mal montré, mais c'était un grand plaisir pour nous C'est vrai que c'est inhabituel. Oui. de pouvoir recevoir tout ça. Je ne sais pas si c'est vous qui avez fait bouger la porte ou qui avez pu crier ou qui est à l'origine des faits que nous avons eus tout à l'heure, mais sachez que on aimerait à nouveau recevoir ce genre de phénomène, observer, entendre, comme vous le souhaitez. Alors, nos amis nous ont rapporté le bruit d'un cri apparemment. Est-ce que c'était vous? C'est moi. Il y a plein de détritus par terre. Et si c'était vous, est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Nous aimerions nous aussi être témoins de ça. Oui, j'entends Moi quelque aussi j'ai chose. entendu, on aurait dit un coup de vent qui sifflait, mais c'était plus fort que ça. Parce que moi j'ai cru que c'était à mon oreille. C'était tellement. Est-ce que c'était un cri de joie? Ou au contraire un cri de détresse?
Nous ne voulons surtout pas que vous pensiez que nous sommes... Bah, moi j'ai entendu des sons vus, mais il y a... Pardon. Anto, on est d'accord qu'il n'y a aucune fenêtre de pété ici. Non, il n'y en a aucune. Aucune. Pourquoi? Pourquoi? Non, je suis encore en train d'essayer de trouver une explication à la porte de tout à l'heure. Et j'en vois pas là. Ok, là j'ai entendu. Ok, on est pas fou. Allez-y, venez, vous êtes assez loin de nous. Approchez-vous. Revenez, remontez dans les étages. Ne restez pas en bas. Ne restez pas seul. Pas les noms sur les. Non, je pense pas. Non, juste les numéros. Oui, si. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondez s'il vous plaît. Il est l'heure de se réveiller. Est-ce que vous êtes là? Vous savez qu'à cette heure-là, normalement, c'est l'heure des tisanes. Les aides-soignantes passent et vous servent une boisson chaude. Ah voilà. Vous êtes derrière moi? Deux. Merci. Est-ce que vous aimiez ce moment où vous pouviez partager un petit peu de vos conversations avec les aides-soignants? Autour d'un thé? Tu sais, on J'entends bruit de ventilation, moi c'est vrai que j'entends mal mon ventre. Je crois qu'à chaque fois qu'on a eu des réactions, c'est quand on parlait justement de la vie ici. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on s'occupait bien de vous ici? Est-ce que vous receviez la visite de votre famille? Vos petits-enfants ou vos enfants? Est-ce que par hasard vous auriez un message à leur faire passer? J'ai cru entendre Oui, quelque
chose. Oui, Ouais. oui. Moi aussi, puis Je l'ai après, eu. je me suis dit que c'était une moto. Au loin, Non, mais J'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit une moto. Je sais pas trop, c'est pas très identifiable. Vous pouvez vous rapprocher un peu plus? Malheureusement, nous entendons, il nous semble entendre quelque chose, mais ce n'est pas très clair pour nous. Pour moi, c'était là-bas. Non, pour moi, c'est derrière toi. Est-ce que vous êtes triste? Pourquoi êtes-vous triste? Est-ce que votre famille vous manque? Ne souhaitez-vous pas converser un petit peu avec nous? Nous sommes venus spécialement pour ça. Pour vous entendre. Est-ce qu'un copain ou une copine de chambre vous manque? Vous avez entendu? Non. T'as entendu quoi? Léger bruit derrière Nico, toujours. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? On vous réveille peut-être? Réveillez-nous vous aussi si vous le souhaitez. Est-ce que je peux rentrer? C'est bon. Je la sens pas pareil, l'ambiance ici. Comparé à tout à l'heure. Ouais, ça a migré. Sommes-nous dans votre chambre? J'ai le sentiment que c'est pas une personne, c'est plusieurs. J'ai l'impression qu'il y avait max de monde tout à l'heure. Pouvons-nous y rester un petit peu? Pour profiter de la vue, Il y a une très belle vue. du balcon.
Ouais, bon, avouez-le, vous avez vendu du rêve. Ouais. Vous avez menti. Ouais, c'est ça. Bah écoute, tu regarderas les images puis tu te feras ton propre avis. Tu nous verras nous liquéfier sur place. Voilà, ouais. Je vais arrêter. La porte, je ne l'ai pas inventée tout à l'heure. Non, non, C'est vous en fait qui perturbez. Ben, je sais pas. Tu sais, encore une fois, c'est des théories, mais ils aiment bien venir taquiner les personnes les plus fragiles. Ouais. C'est pareil dans Ouija. Hein. Non, mais c'est pas. Attention, c'est pas. Encore une fois, c'est à vérifier déjà. Et c'est ce qui se dit. Bah, d'habitude, moi je te dis, ça me fait rire. Ça me... Non, c'est Anthony qui a fait Ah bon? Oui. C'est bon. Bon. Oui, tu disais, pardon. Je dis d'habitude, ça me fait rire. Ouais, bon, ça dépend de la Là, je manifestation. peux t'assurer que même toi, tu ne mets pas en place. Hein. Ouais. En place. C'est vrai, on l'a eu, nous aussi, notre cri. Hein. Mais il y a longtemps. On a essayé de dormir. On faisait semblant de dormir, exactement. Ouais. Bon, bah, redescendons alors. Allons-y. On fait une petite séance de Spirit Box. Si vous avez si vous vous êtes manifesté près de nous, nous vous en remercions. Peut-être que vous n'avez pas entendu sur le coup. Mais en tout cas, merci de l'effort que vous avez fourni. Anthony fait des moonwalks en avance. Je cherchais de l'avant. Non. Tu sens du parfum? Ah bah, ça peut pas être moi parce que moi j'ai mis un parfum d'homme aujourd'hui. Donc, Ah oui, c'est marrant ça. Personne qui vient avec moi. Hein? Là, je voulais voir si sinon il n'y avait pas un renfoncement là dans le côté. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est une belle porte. Pas dans le coin. La caméra, elle est là. Il y a deux chaises là. Ok. C'est parce que vous voulez pas qu'on prenne les deux chaises? Est-ce que nous pouvons emprunter les deux chaises qui se trouvent juste là? C'est vous qui avez tranché là? Non, justement. On était dans la pièce à côté. On était là, on n'a pas bougé. On était en train de parler en plus. Bon, et bah ça se présente bien. L'ambiance a soudainement changé. Ce bâtiment va progressivement se plonger dans un silence religieux et toutes nos tentatives de communication resteront sans réponse. Que ce soit à l'aide de la planche Ouija ou même de la Spirit Box, nous ne capterons plus rien de particulier cette nuit-là. La fatigue nous gagne peu à peu et nous décidons de mettre un terme à notre enquête.
Il y a des enquêtes durant lesquelles nos ressentis sont mitigés. Des nuits où l'on rentre chez nous avec l'incertitude d'avoir établi une connexion avec ce que nous sommes venus chercher. C'est aux antipodes de cette sensation que nous repartons de cette superbe bâtisse galvanisée par cette expérience très riche et éloquente. Mais qu'avons-nous réellement vécu cette nuit-là ? Avec qui ou avec quoi sommes-nous entrés en contact ? Était-ce conscient ? Doué d'intelligence ? Nous n'en avons aucune idée. Après tout, c'est une histoire de croyance, n'est-ce pas ? Mais n'oublions pas que pour croire avec certitude, il faut commencer par douter.